Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, ça y est, avec une annonce de fou pour ce fabuleux TCG Disney Lorcana. On a eu le panel à la Gen Con aujourd'hui, où on a suivi ça en direct sur Twitch. Si vous étiez là, et bien, et d'ailleurs vous étiez nombreux, vous étiez à peu près un peu plus de 100 personnes sur le live, donc je vous en remercie énormément. Je vous sors, comme promis, cette vidéo sur YouTube pour vous faire vraiment le débrief total et les petits trucs qui se sont ajoutés aussi après ce panel, cette célébration de panel de la Gen Con, pardon. Il y avait eu quelques petits trucs aussi qu'on pouvait trouver à droite et à gauche. Donc je vous ai ajouté tout ça là-dessus et je vous ai fait vraiment le condensé de tout ce qu'il faut savoir et pour ne rien rater du tout. On va commencer tout de suite du coup avec ces 2 années d'anniversaire du coup passées et le seul bémol c'est peut-être de ne pas avoir de coffret comme on a pu l'avoir sur le premier anniversaire. On n'a pas eu d'annonce sur ce truc là, ils n'ont pas prévu ce truc là. Ça c'était juste le petit truc dommage, mais à la rigueur, bon voilà, là je parle du coffret qu'on avait à Disneyland Paris, où on pouvait l'acheter pour 100 € pièce avec les 6 cartes. Ça aurait été cool de l'avoir, mais pour les 2 ans, mais ce n'est pas grave, on a pas mal de choses qu'on va voir tout de suite. La première chose, alors ça c'était justement des visuels de à quoi ça ressemblait le live, et c'est à ce moment-là où il y a eu des petits problèmes de connexion. Ils ont vite réglé ça heureusement, hein, parce que effectivement on ne capte rien. Il y avait même un moment un design un peu à la Netflix, vraiment c'était flou, c'était assez marrant. Mais heureusement, au moment de faire, bah ça c'est le public, il n'y avait pas beaucoup de personnes, hein, effectivement, les gens qui ont réussi à avoir leur place, bah GG à eux. Il y avait Edmund Chu qui était présent dans la salle d'ailleurs, petite anecdote. On a du coup, au début, comme je le disais, au début, on n'a pas suivi grand-chose parce que ça laguait énormément. Et l'une des choses qu'on a raté, c'est ce truc-là qu'on pouvait voir du coup sur le compte Hello, Instagram. Je vous Lumineers, laisse and regarder. happy birthday to the Disney Lorcana TCG, which launched right here at Gen Con 2 years ago. And we simply would not be here without all of the great players, stores, content creators, and collectors in the Lorcana community. It's almost hard to believe we're already 8 sets in, putting out approximately 1,700 unique cards. And across those cards, we've seen some exciting adventures and quests play out. Let's quickly revisit a few of the most exciting moments. In the first chapter, Illumineers like you were called to the Great Illuminary, where they discovered how to summon characters off the pages of lore books. And while most of those summoned were friendly, not every book was meant to be opened. After a curious Attention Illuminator Martin. unlocks a mysterious lore book, a torrent of volatile magical ink burst from its pages and cascaded through the halls. This deluge swept up precious items, dropping them into the inklands below. To retrieve what was lost, an expedition party journeys throughout these mysterious lands. But in the shadows, a dark force that escaped amid the flood was about to enact a sinister plan. Ouh. Using her special brand of magic, Ursula entangled the minds of glimmers to faithfully do her bidding. Though she assembled an army, it was not enough to stop the fighting spirit of the Illumineers. To celebrate their victory over Ursula, everyone in the realm throws a massive party. But amid the Yes. dancing, singing, and even a food fight, a cryptic map is discovered. The map appears to lead to a mysterious island at the center of a watery labyrinth, the Azurite Sea. Once on this island, the Illumineers meet the mysterious Arcasia. In turn, she teaches them the ancient ways of ink casting, helping them unlock even more powerful abilities. And they certainly needed this help as Jafar soon ascended the throne to rule over all Lorcana. Through wits and bravery, the Illumineers eventually steal his all-powerful crown and Le overthrow the méchant. villainous Vizier. The story of Disney Lorcana is far from over, and if I could tell you more, I would. Thanks for being with us on this journey so far, and we're very excited for you to discover what is in store for this wondrous world. Voilà, c'est ce qu'on avait raté au début, l'intervention de Ryan Miller qui nous racontait du coup tout ce chemin parcouru au niveau du lore, effectivement toute l'histoire qu'on a eue dans Disney Lorcana à travers toutes les extensions, et c'est là où on voit que ça manque de vraiment d'avoir les trailers. Les trailers de début d'extension et même de sortie d'extension, il y en avait même 2 à certains moments. C'est vraiment un truc que j'aimerais revoir et que beaucoup de gens aimeraient revoir, ces trailers-là. J'ai posé la question lors de la presse conférence que nous on avait en tant que créateur de contenu et de presse.
J'ai posé une question justement à ce propos au niveau des trailers et on m'a dit, Naomi m'a dit effectivement que c'était pas encore prévu de revoir ces trailers pour les extensions, mais on n'a jamais à dire jamais et que ça pourrait éventuellement revenir. Donc on croise les doigts, on espère que Ravensburger nous écoute et nous refasse ces trailers animés, ces storyboards animés. Ça serait vraiment chouette pour découvrir les prochaines extensions. Donc, on a eu ce premier visuel où on le connaît bien sûr, c'est ce qui sort en octobre. On a très hâte d'avoir cette Elsa et on a très hâte d'avoir ce classeur aussi, ce portfolio de Mickey. S'il vous plaît, prenez mon argent, prenez-le. On a eu aussi l'annonce, encore une fois, des puzzles. Là où on a 4 puzzles, il en manque du coup 2 à découvrir. Ça sera le améthyste et le acier. Et ça, on découvrira ça dans les prochains jours. Alors je sais pas si vous êtes hypé à ce niveau-là pour les puzzles, mais un puzzle de 1000 pièces, je sais pas quelle taille ça peut représenter, mais parce que j'ai jamais fait de puzzle de ma vie. Mais peut-être que ça sera des grands puzzles. Nous verrons bien. Il y a aussi d'ailleurs, pardon, une carte promo du coup à choper là-dedans, c'est le Mickey véritable ami. Et ça, effectivement, tout le monde va vouloir l'avoir, donc tout le monde va acheter, je pense, un, un puzzle pardon, au minimum. Moi, je ne sais pas encore lequel je vais prendre en termes de couleur. Je sais pas, le bleu est classe, après moi j'ai vu aussi le violet et le gris, je sais à quoi ils ressemblent et je sais pas, je verrai, je réfléchirai. Dites-moi en commentaire vous, lequel vous plaît le plus. Ensuite, on a vite fait discuter justement du 7-9, le pré-release. Alors la sortie en avant-première, effectivement, c'est du 29 août jusqu'au 6 septembre. Donc le 29 août, c'est vraiment le premier jour de sortie du 7-9. On aura toujours les weekly play. Alors ça, c'est les ligues hein, pour nous, les Frenchies. Alors est-ce que ça s'appelle toujours ligue? Ça, par contre, j'ai un doute. Est-ce que maintenant on n'appelle pas ça simplement les weekly play, les jeux de la semaine, enfin, ou en tout cas, enfin, les ligues, quoi, grosso modo. Je ne sais pas, enfin bref. Et les championnats de 7, la date importante à retenir, ça sera du 4 au 26 octobre. Ça sera les dates des championnats de 7 pour le 7-9. Donc si vous voulez gagner votre maléfique, eh bien ça sera à ce moment-là. On a eu aussi un petit récap, encore une fois, le tableau des challenges, comment ça s'organise. Et on a aussi, du coup, ça on le savait déjà, mais 24 invitations pour les championnats européens et NA, donc 24 places chacun qu'il faudra peut-être essayer d'aller chercher dans des events externes au challenge. Et on va regarder ça juste après, mais effectivement là on a la même chose au niveau des invitations pour ceux qui vont aller au World. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour voir exactement combien d'invitations il y a dans chaque territoire. On avait déjà vu dans une ancienne vidéo, donc je passe tout de suite à ce tableau là qui nous ont montré, et là où il y a tous les events qui sont reconnus aux yeux de Ravensburger, voilà, qui les connaissent, et pour eux c'est des tournois vraiment très importants, dont notamment Stockholm et Cardiff qu'on voit juste ici, hein, le 27-28 septembre, qui se dérouleront à la même date les deux, et qui accueilleront, ce sera les premiers qui accueilleront avec le Wakefield ici aussi, hein, d'ailleurs je vais sauter dessus, mais c'est un petit peu plus tard, c'est au mois de novembre, mais là ce sera les premiers qui du coup auront ce fameux CCQ, c'est-à-dire le Challenge Championship Qualifier. Donc on ne sait pas encore, on aura les détails un petit peu plus tard, mais effectivement à Cardiff, les ventes des places les places se sont vendues vraiment comme des petits pains. Il y a eu un gros succès là-bas, et Stockholm, je pense que ça va être pareil. Donc on aura peut-être de l'ordre de 1 à 2 places, peut-être un truc comme ça, je dis une bêtise, on ne sait pas encore, à gagner pour du coup être qualifié directement en Europe. Ça c'est un truc de fou. Voilà, on verra. Europe et NA, c'est vrai que c'est mélangé, hein, tout ça. Et du coup, c'est vraiment un truc qui se rapproche encore de la compétition du style de Flesh and Blood, etc., qui sont vraiment les meilleures compétitions dans le TCG. Et c'est très bien, Lorcana commence à étoffer son circuit compétitif. D'ailleurs, petit détail important que j'avais présenté dans une autre vidéo quand je parlais des challenges, effectivement, le CCQ, c'est
cette année, quoi. C'est vrai que l'année prochaine, ils vont travailler un petit peu plus avec un logo spécial et vraiment des events qui seront propres à Ravensburger, qui ne sont pas externes à Ravensburger. Et donc, du coup, voilà, il y aura toute une nouvelle présentation, tout un nouveau visuel, etc. Là, c'est vraiment uniquement pour la saison 2. Ils appellent ça comme ça, mais effectivement, ça sera peut-être un peu différent l'année prochaine. Mais on aura toujours cette base-là on peut se qualifier dans les européennes. euh, Pas uniquement en passant dans des challenges, mais aussi en passant dans certains tournois, comme par exemple chez nous, le Lorca Quest, ça on espère, on croise les doigts, le Lorca Quest ou le OM TCG, etc. On espère qu'il sera un CCQ. On passe, on a l'Infinity Weekend d'ailleurs ici pour gagner je l'avais pas fait attention, mais pour gagner le fameux ce rêve bleu. Attention, du 12 au 14, tenez-vous prêts. On passe à la slide suivante où Naomi Kim, du coup, c'est elle qui m'avait répondu à ma question que je vous ai dit juste avant, justement pour les trailers. C'est elle qui m'avait répondu. Donc, il faut encore espérer pour avoir ces trailers. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit, une petite vidéo. So Fable marks a really exciting milestone for Disney Lorcana. In this set, we look back at the past releases and we also look forward to the exciting things to come. So while you do have to wait for the pre-release on August 29th and the full mass release on September 5th, we're excited today to give you a sneak peek at some of the fun things to come. As this is a celebratory set, we felt it was the right time to introduce 2 new rarities. Iconic cards will be the rarest in all the realm. For our very first 2, we just had to feature Mickey Mouse and Minnie Mouse. Voilà. Iconic cards are masterpieces. They feature alternative full card art. Voilà le traitement foil. Hot stamp. Alors, dommage, je l'ai pas arrêté au bon moment. Je vais vous l'arrêter au meilleur moment. C'est uniquement, enfin voilà, dans la vidéo, je pense que je vais vous montrer ça un petit peu après, tout le reste en tout cas. Mais ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et effectivement, vous voyez le traitement foil d'une iconique, c'est ça. C'est les seuls en fait dans le monde à avoir ce traitement foil. C'est la seule compagnie, en tout cas le groupe TCG qui fait ça. Et on a un foil avec des éclats de l'or, tout ça machin, sur la carte en elle-même. Vous avez l'illustration qui est par-dessus. Et vous avez une troisième couche où là il y a une sorte de texture un petit peu glossy peut-être ou quelque chose comme ça. Il faudrait revoir le live où Naomi avait montré la carte comme ça en vrai. En cachant la capacité, elle avait montré un petit peu à quoi ça ressemblait. Il faudrait que je recheck ça. En tout cas, c'était vraiment une très belle carte. Et ensuite, la quatrième couche, c'est au niveau du logo de rareté. Et bien évidemment, il y a un stamp foil qui sera sur le logo de rareté, tout comme ce qu'on aura, on aura la même chose pardon, sur les légendaires et les raretés supérieures. Donc, on est très content d'avoir ce truc là. On va passer du coup à la slide suivante pour parler de Fable et des cartes que je vous ai montrées dans cette petite vidéo. Et on a enfin la mini dans sa version normale en super rare du coup. Et on va la regarder plutôt sa plus belle version, sa version iconique, la version iconique où elle nous dit c'est une 2-4 pour 4, qu'il aura 2, c'est pas dégueu déjà. Et ensuite, vos personnages Mickey Mouse gagnent soutien. Donc, ça, on pourrait jouer avec des trucs comme ça pourrait être vachement cool. Et lorsque ce personnage part à l'aventure, vous pouvez bannir un personnage épuisé qui a 5 de force ou plus. Donc ça, c'est une carte à surveiller les amis. Ça, je vous le dis, ça, c'est vraiment une carte qu'il faudra surveiller parce que un anti-bet comme ça qui puisse donner un soutien à des Mickey, certes, c'est sûr, mais dans un deck soutien où effectivement on va jouer sur ça et on va dire ah bah tiens ton requin là, il n'y aura même pas besoin de soutien, mais ton Maui Shark, hop, banni. Voilà, c'est tout. T'arrêtes de faire joujou avec. Voilà, c'est tout. Donc c'est une très très bonne carte. J'ai très hâte de tester ça avec vous. On se retrouvera en live pour ça et de voir qu'est-ce que ça peut faire comme dégâts, quoi. Donc tout simplement une très bonne carte, je pense. On verra ça. Et ensuite, on a le Mickey Mouse. Le Mickey Mouse dans sa version la plus belle, c'est celle-ci. On va regarder vite fait cette version-là parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, le logo de rareté est totalement absent, il a disparu. Alors on sait que c'est une légendaire, pourquoi? Parce que l'illustration déborde du cadre ici, on a le drapeau ici qui déborde ici, on a le balcon qui dépasse sur l'encre rouge,
l'encre rubis, pardon. Et donc, on sait que c'est une légendaire. Et pourquoi il n'y a pas le logo ici? C'est tout simplement parce que dans cette nouvelle extension, maintenant, à partir de maintenant surtout, on a un stamp, comme je vous le disais, foil, qui est déposé sur la carte. Et donc, du coup, ça aurait servi à rien de mettre le logo en encre là comme ça, enfin le logo de rareté pardon imprimé sur la carte, alors qu'on allait déposer un truc juste au-dessus. Voilà, ça servait à rien. Donc finalement ils ont retiré les logos légendaires et à la place il y aura ce truc là. Donc si jamais il y a des erreurs d'impression et que vous n'avez pas le stamp foil qui est correctement mis, eh bien vous aurez un bord noir comme ça en bas et ça pourrait être sympa à voir. Bref, au niveau de sa capa, on a une carte qui coûte 3, 2, 2, Shift 5. Shift 5 du coup qui est plus cher que son coût de base, mais on comprend pourquoi. C'est parce qu'en fait il a évasive, ok, et le temps que cette carte a une carte en dessous d'elle, eh bien il gagne plus 3 en force, plus 3 en volonté et plus 3 en lore. Donc ça devient une 5-5 qu'il aura 4 évasive lorsqu'il est shifté, quoi. Ou en tout cas lorsqu'il a une carte en dessous de lui. Donc peut-être que ça laisse présager que sur de prochaines extensions, on pourrait mettre effectivement des cartes en dessous des personnages. Ça pourrait être une bonne idée. En termes de gameplay, ça pourrait être super cool. Parce que là, on connaît le shift, mais ça dit bien effectivement une carte en dessous de lui. Donc on peut peut-être imaginer d'autres trucs. Ah, ça. On demande à voir, moi j'ai très hâte de découvrir tout ça, de voir si ça marche bien cette mécanique-là. Et donc voilà, c'est quand même une belle carte, 5-5 qu'il aura 4, évasive, voilà, on est quand même sur un beau morceau, quoi. Voilà, pour 5, c'est pas déconnant. Donc très très bonne carte au niveau de ces deux iconiques. On passe du coup à une autre carte, le Powerline, qui a été une bombe quand même un petit peu. Pour 6, c'est une 6-4, Shift 4. Donc pour 4, honnêtement, vous avez un Singer 9, donc un Méloman 9, qui dit une fois pendant votre tour, lorsque ce personnage chante une chanson, vous pouvez regarder les 4 cartes dessus de votre deck. Vous pouvez révéler une carte chanson qui coûte 9 ou moins, donc grosso modo à peu près tout ce que vous voulez dans l'Orcana en chanson. Et vous pouvez la jouer gratuitement. Aïe aïe aïe, on adore ça. Voilà, ça va être bien, ça va être bien ça. Et ensuite, vous mettez le reste en dessous de votre deck, forcément. Mais déjà, il va vous chanter un truc. Donc ça veut dire vous chantez, vous jouez une carte gratuitement, grosso modo. Vous inclinez juste votre personnage. Vous épuisez, pardon. Et en plus, il peut vous permettre de jouer une autre carte chanson gratuitement de votre deck. C'est pas. C'est pas. Sur les 4 cartes du dessus du deck, bien sûr, mais c'est quand même très fort. C'est très fort, les amis. Alors, c'est un peu fragilos, effectivement, ça a 4 de volonté, mais j'en suis sûr qu'il y a des gens qui vont deck build des trucs. Et on verra ça ensemble, je pense, encore une fois, sur Twitch. On se retrouvera pour deck builder et tester des cartes. On a sa version enchantée qui est pas mal, vraiment. Déjà, enfin. Ces enchantés-là, franchement, ce set-là, c'est... Honnêtement, on va en voir un petit peu après aussi, mais c'est vraiment les plus belles enchantées de l'Orcana. Elles ont différents traitements de foil dessus, parce qu'on a effectivement le nom du personnage, l'encre ici, et on a des filets dorés là comme ça sur l'illustration. On a également le lore ici qui est doré. Tout ça, c'est... Je pense un foil qu'on pouvait avoir dans le foil de Mickey D23 de l'année dernière. Effectivement, on avait différents types de foils, un hot foil un peu arc-en-ciel comme ça, mais il y avait aussi le nom qui était doré et un petit peu comme le Mickey doré. Je pense que ça doit être le même type de foil, mais c'est un foil goldé quoi, donc il est ultra classe, excusez-moi. Les enchantés vont être magnifiques, donc on a très hâte de les voir en vrai quoi. Enfin vraiment, et j'ai très hâte, enfin j'espère, s'il vous plaît, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert une enchantée, ça fait depuis le 7.5, j'espère en ouvrir une sur ce set là, parce que là c'est vraiment les plus belles cartes. Et bien sûr le logo enchanté aura c'est un stamp foil
Donc le logo enchanté sera foil aussi, donc c'est vraiment waouh, voilà, il y a plusieurs traitements de foil sur la carte, ça va être super cool. On a eu cette carte-là, Standout, où on a eu également cette carte-là, bien sûr, dans sa version épique. Donc on va regarder la version épique, donc plutôt classe comme carte, avec les bords, là comme ça, les versions extended, comme j'aime les appeler. Effectivement, je pense que les joueurs vont se les arracher, ces cartes-là, si elles sont jouées. Donc voilà, là on a un Standout, une chanson pour 3, qui dit que le personnage ciblé a +3 en force et gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. C'est pas déconnant, c'est une chanson qui peut vous... Oula, pardon, excusez-moi pour le bruit. C'est pas déconnant, c'est une chanson qui peut vous sauver peut-être un personnage. Donc pourquoi pas. Encore une fois, le logo de rareté qui sera foil. On a cette chanson, alors je sais pas comment... Je dirais 1-2-1. Je sais pas comment la dire. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. Là, c'est un Singer 9. Donc, voilà, Sing Together, pardon, 9. Donc, c'est un peu cher, mais ça peut le faire. Après, la carte n'est pas folle, je trouve. Chaque joueur pioche 2 cartes, donc c'est une très mauvaise idée. Et gagne 2 de l'or, pardon, aussi. Donc, c'est un peu touchy comme carte. Et si 2 personnages ont chanté cette chanson, eh bien, vous pouvez les redresser et ils peuvent pas partir à l'aventure. Donc ça, c'est vraiment dommage. Je pense qu'elle a pas beaucoup de capa intéressantes là-dedans. Là. Avantager votre adversaire à ce point-là, et c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Donc, voilà, je suis pas hypé par ça. Elle a sa version aussi enchantée. Donc, la version enchantée est, oui, intéressant, avec les dorures là comme ça, machin. Là, c'est vraiment le foil doré, ça va être ultra classe, avec le nom ici, le nom de la carte, du coup, 1-2-1. En doré également, ça va être des très très belles cartes, mais voilà, je pense pas que ce soit une carte très forte. Ensuite, on nous a montré du coup le playmat du Set Championship de Fable qui va se dérouler du coup au mois d'octobre. Alors là, je pense qu'il y en a un paquet. Il y en a un paquet, mesdames et messieurs, qui vont se battre pour l'avoir, celle-là. Enfin, celui-là. Alors, cette carte-là, déjà c'est à noter que c'est la première fois qu'on a une carte de championnat de 7 légendaire. Donc, ça va baisser son prix de malade, mais en même temps, c'est pas une carte qui valait très cher. Ça a bien baissé. C'est passé à sa sortie 60 balles à maintenant peut-être un 5 euros, un truc comme ça, le Dragon Maléfique. Donc ça va peut-être valoir, la version normale va peut-être valoir peut-être un peu plus cher parce qu'il y a un traitement foil un peu différent, donc pourquoi pas. Et puis sa version du coup que tout le monde aura dans les championnats 7 du coup vaudra pas grand chose, peut-être 1 euro, 2 euros maximum. Et sa version enchantée, là par contre, sa version enchantée, en tout cas sa version promo, borderless, et bien effectivement elle peut tabler peut-être dans les 30 euros. Voilà. Le playmat, par contre, lui, je pense qu'il va tabler sur les coûts de 50-70 euros facile. Le playmat est magnifique. C'est l'un des plus beaux playmats qu'ils ont sortis de toute l'histoire de Disney Lorcana. Donc voilà, il y a des gens qui vont se l'arracher celui-là. On a eu aussi du coup des cartes du 7-9, des cartes reprint, où on sait maintenant que les merfolk qui vont nous aider pour le Goofy du 7-10 est de retour. On a Raging, du coup plus ardent que le feu des volcans, qui est de retour. Effectivement, l'un des anti-bêtes que nos amis joueurs de style Song voulaient revoir, avec peut-être aussi Perdu dans l'hiver, tout ça, mais on ne sait pas si Perdu dans l'hiver sera reprint. Donc voilà, on attend de voir. En tout cas, on a le Raging déjà, c'est déjà pas mal. On a la Sisu également, et on va patienter pour voir si la grosse Sisu Floatborn sera de retour ou non. Ça, on gardera ça pour plus tard. Donc ça, c'est des cartes promo qu'on pourra gagner du coup effectivement dans nos boutiques de jeux locales. Ensuite, on a ici les cartes pré-release. Donc, c'est-à-dire si vous achetez une display, votre boutique sera obligée de vous donner cette fameuse Alice. Donc, n'hésitez pas à lui réclamer la carte parce que normalement, il a eu le briefing. Voilà, normalement, votre boutique doit vous donner cette carte. Et enfin, la pré-release promo, ça sera pour également
les joueurs qui viendront jouer et utiliser le Play Hub effectivement dans leur boutique de jeux locales sur les premiers jours, eh bien, ils auront droit d'avoir cette carte-là. Donc voilà pour ces deux cartes, et on a cette troisième carte qui nous montre avec un petit logo de rareté un petit peu différent. Alors celui-ci, c'est des Magical Place. Alors je sais plus si c'est exactement ce nom de rareté là, mais en fait c'est des cartes que vous pourrez obtenir uniquement dans certains lieux, du coup peut-être des events de l'Orcana, donc peut-être lors des challenges ou des européennes par exemple, ou d'ailleurs peut-être enfin surtout en tout cas dans les parcs Disney. Alors ça va être soit les deux, soit ça va être uniquement dans les parcs Disney. C'est pour ça qu'il y a une petite tour comme ça, un petit château. Effectivement, c'est pour rappeler peut-être les parcs d'attractions. C'est des cartes effectivement où en fait ça va être des collection quests, ça va s'appeler comme ça. En tout cas, c'est des cartes à gagner lors des collection quests. En fait, le collection quest, vous aurez un petit livret là où vous avez des objectifs à atteindre avec un booster, c'est-à-dire que on va vous donner un booster, vous allez ouvrir le booster et vous allez devoir comme objectif, par exemple, obtenir, je sais pas moi, un polochon, ou je sais pas, obtenir une belle ou une bête, par exemple à côté. Il faudra réussir vos objectifs qui seront inscrits dans ce livret, et lorsque vous aurez réussi tous vos objectifs, eh bien vous pourrez aller chercher votre carte Magical Place, et qui démarrera du coup dans les parcs américains, dans le parc californien, California Adventure je crois, de mémoire. Ça va commencer là-bas, et on peut espérer du coup peut-être en avoir à Disneyland Paris. Donc pour ceux qui habitent à côté ou qui voudraient faire le voyage pour obtenir ces cartes-là un peu spéciales, foil et compagnie, eh bien c'est plutôt cool. Donc peut-être qu'on en aura effectivement pour Fabled en France, mais c'est pas encore communiqué précisément, donc ça viendra peut-être aussi avec le temps un petit peu plus tard, mais en tout cas c'était un truc à noter pour les collectionneurs, les collectionneuses et les collectionneurs qui voudraient obtenir ces cartes-là. Eh bien ça sera à ces événements-là. On passe maintenant à des visuels qu'on avait trouvé, du coup qu'on a pu trouver sur Amazon notamment, où on voit l'intérieur du trove par exemple, où on voit que les dés ici sont un dé pour chaque couleur d'encre, donc c'est plutôt cool, très sympa. Maintenant c'est dommage, encore une fois les dés sont très petits, donc voilà, je ne cesse de le répéter, mais voilà. Et on a bien sûr le compteur de l'or de Dingo et Max, et ici on a les dividers. Les dividers sont désenchantés, On a le 1-2-1 qu'on a vu juste avant. On a la Lilo ici qu'on avait eu comme deuxième enchanté qui avait été montré sur les semaines précédentes. On a également aussi la Mulan qui avait été montrée en enchanté. Et ici, ce sont des enchantés qu'on n'a pas encore vus. Alors, le Dembo, on va la découvrir juste après du coup. Mais on peut voir que du coup, un Mickey Steamboat Willie sera en enchanté. Et il y a ici, du coup, je pense la naissance de Simba. Simba est voilà, sur le rocher du lion, peut-être un truc comme ça, je pense un truc comme ça, parce que c'est à ce moment-là où Rafiki, le cycle éternel, vous voyez le truc, la scène. Donc je crois que ça doit être ça. Donc on aura une enchantée comme ça aussi. Donc plutôt sympathique, elles sont jolies. Maintenant, faut les voir en vrai, quoi. Mais je pense qu'elles vont être magnifiques. En tout cas, très bon trove. On a, à travers ces visuels-là, au niveau d'Amazon, ils nous ont montré aussi cette carte-là. Alors la Mulan, on l'avait déjà vu sur les decks de démarrage. Le Max Goof fait partie effectivement des decks de démarrage, mais on n'arrivait pas à voir sa capacité. Là, on en voit un petit peu, enfin on y voit un petit peu plus clair. Et ça dit, when you play this character, quand vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 1 pour retourner une chanson qui coûte 3 ou moins de votre défausse dans votre main. Donc quand vous jouez ce personnage pour 4 au total, vous pouvez reprendre une chanson de votre défausse dans votre main. Ça peut être vraiment intéressant pour certains decks. Donc plutôt une bonne carte, ça va. Et on a également ces visuels là au niveau des cartes. Alors on les avait déjà vus, les Winnie the Pooh, Powerline juste à l'instant, Elsa c'est pareil. Jasmine, on l'a vu du coup lors de cette Gen Con. Et effectivement,
On pouvait pas en parler avant, mais là, ils nous l'ont montré sur Amazon. On n'arrive pas à bien voir sa capacité ici, mais je crois que c'est vous choisissez et défaussez une carte et ce personnage, Jasmine, gagne offensive plus 3 ce tour-ci. Donc ça deviendrait une 6-7 en défaussant une carte. C'est pas déconnant. Et durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Honnêtement, une insaisissable qui tape à 6, qui résiste à 7, bon, ça va chercher des Maui Shark, c'est sûr. Mais ça peut aller chercher aussi un paquet d'autres choses. Donc voilà, c'est plutôt très sympa. Dommage que c'est insaisissable uniquement pendant son tour. Ça, c'est un peu dommage. Et ici, on a du coup une légendaire. Ici, on a la légendaire bleue parce que on voit encore une fois l'illustration qui déborde du cadre. Donc effectivement, c'est une légendaire et en plus, on n'a pas le logo de rareté ici. Par contre, là, pour sa capacité, c'est un peu plus complexe à la voir pour la deuxième. La première dit une fois durant votre tour, lorsqu'un personnage qui coûte 2 ou moins est banni, vous pouvez mettre la carte du dessus de votre deck dans votre réserve donc. C'est uniquement durant votre tour, c'est ça qui est un peu dommage, ça coûte 3, c'est une 2-3, ça aurait été parfait dans des decks aggro effectivement où vous allez partir à l'aventure T2 avec vos T3 pardon, avec votre personnage que vous allez jouer T2, T1 admettons, et vous mettez la Cruella T3, effectivement votre adversaire va trade ensuite vos personnages qui sont partis à l'aventure, ça aurait été plutôt cool de pouvoir ramper comme ça de cette manière, et ça aurait peut-être été trop fort. Donc la deuxième capacité, malheureusement, on ne voit pas during your turn, voilà, character with cost 2 or less, get, je vois pas. Donc effectivement, on verra un petit peu plus tard pour cette Cruella Devil. En tout cas, ce Winnie est magnifique, hein, avec les dorures. Voilà. Et enfin, deux nouvelles enchantées, les amis, qui sont, mais waouh, quoi. C'est des enchantés de malades. C'est magnifique. Le Dembo, lui, c'est la 9e merveille du monde, comme c'est écrit sur la carte, qui est en plus très forte. Alors, on sait pas, au niveau de la rareté, on sait pas. On sait pas encore. On a vu des Dembo, mais effectivement, alors on les a vus, je vais vous les montrer tout de suite parce que je crois qu'on les a pas tellement vus. Voilà, au niveau des Dembo, comme je vous disais, on ne l'avait pas vu parce que c'était dans la vidéo et je vous l'ai pas mis juste après, mais effectivement, on a un Dembo 2-2 évasif qui dit que quand vous jouez ce personnage, eh bien, un de vos personnages gagne évasif jusqu'au début de votre prochain tour. Et on a aussi le Timothy, son petit copain, qui est juste à côté et qui fonctionne avec lui parce qu'il dit que lorsque vous avez un personnage avec évasive en jeu, ce personnage-ci gagne plus 1 de l'or. Donc il aura 2, vous lui donnez évasive, lui, machin, parfait. Voilà. Mais là, du coup, on voit très bien que ce Dembo, il est différent. Ce Dembo, c'est une 3-3 pour 4 insaisissable qui dit vous l'épuisez, vous payez 1, vous piochez une carte et vous gagnez 1 de l'or. C'est vraiment pété. C'est la première fois qu'on a une carte qui dit tu payes 1, tu pioches. C'est très fort. Et en plus, tu gagnes 1 de l'or, quoi. C'est quoi cette carte? Alors, je sais pas si ça va être énormément joué, mais ça a du potentiel, vraiment. Ça a vraiment énormément de potentiel. Rien que pour cette capa-là, de piocher 1 pour 1, quoi. C'est très fort. Et ensuite, on a la deuxième capa qui dit vos autres personnages avec évasive gagnent la même capacité. Magnifique, magnifique, magnifique. On va piocher. Faites un deck évasive, les mecs. Vous allez piocher votre deck, ça c'est sûr et certain. Comment détruire les decks discard avec juste une carte? Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Voilà. Vous faites un deck évasive et c'est fini. Voilà. Donc vraiment, ce Dembo, il est très fort. S'il n'est pas légendaire, pour moi, c'est une rare très très forte, quoi. C'est pas impossible. Ensuite, on a la Ariel ici, qui pareil, du coup, hein, je ne l'ai pas noté, mais effectivement, on a les touches de dorure là, comme ça, sur le foil partout. Hein, ici aussi, sur cette carte d'Ariel, qui Ariel est magnifique. Et là, pour le coup, qui est une carte reprint. On a eu cette Ariel là sur le set 3, qui n'a jamais été joué, malheureusement, mais c'est une 2-2, je crois, qui a évasive, effectivement.
insaisissable et qui dit lorsque vous jouez une chanson, le personnage ciblé qui a insaisissable. Attendez. Whenever you play a song, chosen character of yours gain. Ah non, c'est ça. Autant pour moi. Lorsque vous jouez une chanson, le personnage que vous avez choisi gagne insaisissable. Voilà, et elle-même elle a insaisissable. Donc tu donnes insaisissable à tes autres personnages. Voilà, on avait déjà vu. En tout cas, c'est une des cartes reprint du coup, mais c'est une carte magnifique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est un truc de fou. Ensuite, on s'approche vers la fin, ça y est, c'est bientôt la fin de cette vidéo, longue vidéo. On a eu des nouvelles de Whispers in the Well, lueur dans les profondeurs en français, où on a la pré-release qui sera le 7 novembre et la sortie de l'extension qui sera pour le 14 novembre, juste un jour après mon anniversaire. Et oui, attention, faut pas l'oublier. Dans cette extension, on aura Taram et le chaudron magique qui arrivera. Donc on est très content là-dessus. Et on a eu des visuels du coup de cette extension au niveau des boosters et des decks de démarrage. Alors, les boosters, classe, Demona, je crois ça s'appelle comme ça, avec le Gaston et Daisy ici. Daisy qui m'a l'air d'être une détective parce que le set va tourner autour des détectives là-dedans. Donc ça va être plutôt cool. Et on a ici un truc qui nous intéresse très fortement, c'est les cartes qu'on voit ici en mauvaise qualité, mais j'essaierai de vous trouver ça en meilleure qualité pour la prochaine fois. Mais on a des nouvelles cartes, des designs vraiment nouveaux. On le voit ici en mode un petit peu chemin, ou quelque chose comme ça. En tout cas, feuille, page de leur book, quoi, grosso modo. On voit un peu partout dans la DA. Effectivement, on a très très hâte de voir comment ça marche et qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait avec ces cartes là. Donc voilà, on découvrira ça dans les prochains jours. On a eu quelques cartes effectivement de cette extension où on a Putting It All Together qui est ressemblant avec la carte Où est la vraie vie, je crois, un truc comme ça, une carte chanson acier qui fait à peu près pareil pour cette fois-ci ici moins cher, ça coûte que 2. Vous dites à un personnage adverse, bah, tu peux pas défier jusqu'au début du prochain tour et en plus tu pioches une carte. Voilà, vous piochez une carte, vous en tout cas. Donc c'est pas si déconnant, c'est une bonne carte. Ici Nick Wilde qui est un détective du coup, 5-4 Alter 3, qui dit que durant votre tour, lorsque un de vos personnages détectives bannit un autre personnage dans un défi, eh bien vous piochez une carte. Donc si vous avez beaucoup de détectives qui font du trade, ça peut être rentable. La Judy Hopps qui dit lorsque vous jouez ce personnage et lorsqu'elle part à l'aventure également, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez révéler un détective et le mettre dans votre main et le reste en dessous de votre deck. Donc un tutor détective, bon, à voir ce que ça peut donner si on a beaucoup de détectives dans l'extension. Et enfin, une autre extension qui s'appelle Givre-sort en français, attention, qui s'appelle Winterspell en anglais, qui nous a été dévoilée, qui sera du coup la 11e extension qui sera juste après Lueur dans les profondeurs. Très hâte de cette extension les amis. Pourquoi? Parce qu'on a une petite vidéo, je vais vous la laisser et ensuite on regarde ça. Get ready to chill out for the coolest adventure to storm into the realm of Lorcana. This is the first time we're introducing Angel from Lilo & Stitch, the series, into the game, and we're excited to see what fun shenanigans ensue. Also with this set, the design team has worked really hard to improve the limited gameplay experience. You'll notice the difference when you rip open packs for sealed, draft, or even pack rush. Stay tuned for more updates. Alors, annonce de dingue les amis, du coup, ils nous ont dit premièrement que c'est la première fois qu'on va avoir Angel, du coup, la licence Lilo & Stitch qui va apparaître du coup dans l'Orcana, donc très très bien pour les fans de Angel, mais aussi que ça va être révolutionnaire au niveau, ça va changer beaucoup de choses en tout cas au niveau du scellé. Voilà, ça c'est une merveilleuse nouvelle, je le demandais depuis 2 ans du coup, 2 ans et quelques, parce que c'est dans plusieurs mois qu'on va avoir ça. Parce que ça sort, cette extension va sortir dans la premier trimestre du coup de 2026, donc il va falloir attendre un petit peu de temps les amis encore, mais on a d'autres sets qui vont arriver avant, très très bien. Mais en tout cas, voilà,
Dans cette extension, ce sera la première fois où l'expérience d'ouverture de booster va chambouler un petit peu tout. On aura, ça sera pas les mêmes boosters, ce sera les mêmes boosters peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, l'ouverture est faite pour justement avoir la meilleure expérience possible pour le scellé. Donc ce qui veut dire paquet scellé, draft et booster battle, j'allais dire pack rush, excusez-moi. Effectivement, on aura vraiment un vrai mode de jeu draft et paquet scellé pour l'Orcana. Ce n'était pas le cas avant. Avant, on achetait juste des boosters dans les boutiques et puis on en achète 4 et puis on fourre tout là-dedans. On met toutes les couleurs dans le même deck et puis voilà, on part avec ça. C'était pas du tout un vrai mode de jeu. Là, sur l'extension Winter Spell, on aura une nouvelle expérience d'ouverture de booster et surtout un vrai mode de jeu draft et paquet scellé et aussi bien sûr pack rush qui est déjà existant, qui va pas changer du coup, mais on aura vraiment un vrai mode de jeu pour ces deux-là et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Donc voilà, une très grande nouveauté qui va arriver du coup pour Winter Spell. On a vraiment très très hâte et surtout moi le premier. Et ensuite pour le Q2, donc du coup le deuxième trimestre 2026, on aura l'arrivée de la licence, enfin en tout cas pas la licence mais carrément le Pixar quoi, vraiment la grosse boîte Pixar avec toutes ces licences qui vont arriver du coup dans cette 12e extension, ouais 12e extension, donc on a très 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 hâte et c'est aussi dans cette extension où on aura la fameuse Pocahontas, vous vous souvenez pardon de cette annonce là, Pocahontas arrivera dans ce set 12. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu avec tout ce condensé. Une vidéo peut-être un petit peu longue je pense, mais au moins vous avez un condensé de tout ce qu'il fallait savoir sur ce panel, cette présentation des 2 ans de Disney Lorcana. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette conférence. Dites-moi qu'est-ce qui vous plaît le plus comme nouvelle là-dedans. Est-ce que les cartes vous plaisent, etc. Dites-moi ça tout. Dites-moi tout ça en commentaire. On n'oublie pas de mettre son pouce vers le haut et à s'abonner, ça soutient énormément. Et je vous invite aussi à me suivre sur ma chaîne Twitch où on va se retrouver dans les prochains jours pour tester des premiers decks de ce set 9. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.